Est-ce que ça vous dirait d'aller puiser des conseils d'investissement auprès d'un des esprits les plus brillants de notre planète? Non, vous êtes gentil, je ne parle pas de moi, je parle de GPT-3, notre intelligence artificielle préférée. Alors le problème évidemment, c'est que quand on lui demande est-ce que je devrais investir dans Google, eh bien elle nous répond des choses du type chaque situation est propre aux investisseurs, blablabla, je ne suis pas conseiller financier, vous connaissez le blabla. Par contre, on peut lui demander des choses du type donne-moi 5 raisons d'investir dans Google. Et là, normalement, ça doit envoyer. Alors, Google a une histoire prouvée de succès. Google est une brand, donc c'est une marque globale avec une grande reconnaissance. Google a une position financière solide avec beaucoup de réserves de cash. Google est un leader dans l'innovation avec une belle histoire de développement de produits nouveaux et qui sont des succès. Et si on lui demande 10 raisons, jusqu'où va-t-elle aller? En fait, on peut lui demander de générer des raisons à l'infini. Google a un monopole de trafic de recherche, solide performance financière, c'est une cash cow, donc une machine à lait qui fait des milliards de dollars annuels. Donc ça, elle l'a déjà dit. Les consommateurs sont contents de l'utilisation de Google. C'est dominant dans le domaine de la pub. Ça va dans de nouveaux marchés comme le cloud ou les voiture autonome, belle historique d'innovation, très bien positionné pour continuer de grandir dans une économie globale, le prix de l'action est raisonnable et offre un bon potentiel à la hausse. Alors, et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, je pense, lui poser d'autres questions. Quel est le principal concurrent à Google, par exemple? Est-ce qu'il va nous dire Bing? Donc ça va, on est tranquille de ce côté-là. Bon, donc vous voyez, on peut générer un maximum de raisons d'investir dans Google, mais quand on est quelqu'un de raisonnable, on prend ses décisions en regardant les deux côtés. On va lui demander les 5 meilleures, on va ajouter meilleures pour voir si ça affine la recherche, les 5 meilleures raisons de ne pas investir dans Google. Voyons voir ce que ça va nous sortir. Google est un stock très volatile, il est très cher, il est risqué, il est instable, il est très spéculatif. Dis donc, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Si on lui demande 10 raisons, qu'est-ce qui va nous sortir? Ah, c'est intéressant, regardez tout ce qui nous sort. Alors, Google est une grosse entreprise et les grosses entreprises ne sont pas les meilleurs investissements. C'est très élevé comme prix d'action et il n'y a peut-être pas beaucoup de place pour la croissance. Ça fait beaucoup d'argent avec la pub et la pub, ça peut être risqué sur le long terme, intéressant. C'est très dépendant du trafic de recherche et si ça décline, la compagnie va baisser. Google a reçu à beaucoup de reprises des amendes de l'Union européenne en violation des politiques antitrust, ce qui peut faire peur aux investisseurs. C'est intéressant hein, parce qu'il prend une très grande gamme de risques. C'est intéressant, il y a les risques politiques également, il y a le risque qu'on décide de casser le monopole, etc. Il y a des investigations aux États-Unis pour les politiques antitrust. Il y a des critiques sur la manière dont ils utilisent les données des utilisateurs et ça peut créer un problème pour la réputation. Il y a beaucoup de controverses sur ces utilisations de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas conscience de ça. Je n'ai pas conscience de ça, on va lui demander de développer. Donc Alphabet a eu des problèmes pour faire de l'argent, ce qui peut rendre les investisseurs hésitants. Il doit y avoir beaucoup d'entreprises qui sont des meilleurs investissements que Google. Alors on va lui demander de développer ça. Ça, je trouve ça intéressant. Et on va lui demander aussi les controverses qu'il y a autour de l'intelligence artificielle. Alors, on va regarder si on lui demande de développer ça. Alors, les entreprises qui ont une meilleure prise sur leur marché et qui sont pas susceptibles d'être disruptées par de nouveaux entrants, ces compagnies sont Apple, Amazon, Facebook et Microsoft. C'est intéressant, hein. Ils considèrent que Google a pas la main mise sur son marché et que Google pourrait être disrupté par un autre concurrent. C'est assez intéressant, ça, cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre? Ah oui, donc, je dois faire plein de fautes, hein, j'espère que le truc va me comprendre. Alors, une controverse qui est autour de l'intelligence artificielle chez Google, c'est un projet avec le Pentagone, donc le projet Maven, on va lui demander ce que c'est.
Les employés de Google ont levé des interrogations sur le développement de technologies militaires, intéressant. Mais il y a une autre controverse, c'est que Google a décidé d'arrêter de mettre l'intelligence artificielle au service de au service de la création d'armes. Faudrait creuser ça, donc ça veut dire qu'ils se sont lancés dans quelque chose et ils se sont rendus compte qu'il y avait des armes qui étaient impliquées, et ils ont décidé de sortir de ça, c'est intéressant. Et j'imagine que les autres controverses, c'est les choses qu'on a vues sur cette chaîne déjà, à savoir des employés qui se font virer parce qu'ils commencent à exprimer des craintes sur le niveau d'intelligence et de conscience de l'intelligence artificielle. C'est intéressant. On va lui demander ce que c'est ce projet du Pentagone là. Alors, c'est un projet du département d'intelligence artificielle du ministère de la Défense qui a pour but, grâce à des algorithmes, de distinguer des cibles humaines d'autres cibles avec des captures vidéo. Donc c'est ça en fait, c'est censé distinguer, il le dit très bien, c'est intéressant. C'est intéressant, et donc apparemment Google aurait été pendant un temps dans ce programme-là, avant peut-être d'en sortir. On va creuser ces sujets, dites-moi si ça vous intéresse, moi c'est des choses qui me passionnent. Alors, on va sortir un petit peu de Google, je voudrais voir ce qu'il a à nous dire sur Microsoft. Alors, il nous sort performance financière, c'est diversifié, notamment le cloud computing, gaming et software de productivité. C'est utilisé par beaucoup de monde, les caisses sont pleines et il n'y a pas de dette. Après, le problème, c'est de savoir quand les données ont été mises à jour dans ce logiciel. Ce que j'ai vu, c'est que sur leur site, ils disent qu'ils l'ont pas mis ils l'ont pas mis à jour depuis 2021, mais des fois, il me sort des réponses qui sont 2022, donc je sais pas très bien comment ça marche. Donc, il peut ne pas avoir la connaissance de l'actualité, mais il peut aussi l'avoir, apparemment. Alors maintenant, on va lui demander les 5 meilleures raisons de ne pas investir dans Microsoft pour continuer notre petite investigation. Parce qu'il y a de la bureaucratie, de l'inflexibilité, une difficulté à se déplacer rapidement. Il y a des problèmes antitrust parce que c'est une grosse boîte. Ils ont tendance à émettre de la dette plutôt que des équités. Ça, je vous avoue que je sais pas très bien ce que ça veut dire, et c'est un signe de trouble financier. Et en plus, je trouve que c'est contradictoire avec ce qu'il a dit avant sur le fait que c'était une entreprise avec les caisses pleines et pas de dette. Microsoft, c'est une compagnie mature et son potentiel à la hausse pourrait être limité. En fait, j'ai l'impression que il y a des problèmes dans la manière dont cette intelligence artificielle organise ses réponses. J'ai l'impression que c'est un compilé de choses qu'elle a pompées sur Internet, et donc ça représente ce que les gens disent à propos de Microsoft plutôt qu'un travail vraiment réfléchi, parce que sinon elle pourrait pas d'un côté nous dire une chose et de l'autre côté dire son contraire. Donc il y a un problème, je pense, à ce niveau-là. Je voudrais tester une dernière chose, parce que c'est une entreprise dont on a pas mal parlé. On va lui demander les 5 meilleures raisons de ne pas investir dans Nvidia pour voir s'il y a des choses intéressantes qu'on n'a pas vues. Ouais, donc ça c'est nul. Là, elle nous donne des choses qui sont tout à fait génériques. Il y a de la volatilité, risque de change, dilution des actions, risque de dette, etc. On va lui demander les bonnes raisons d'investir. C'est utilisé pour plein d'applications, pas seulement le gaming, mais aussi professional visualisation et deep learning. Deep learning, donc, c'est des méthodes d'intelligence artificielle, mais ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est bien établi et c'est solide financièrement. Bla bla bla. Elle a su développer un solide écosystème avec plein d'outils disponibles pour les développeurs. Ok, voilà à quoi ressemblent les conseils d'investissement d'une intelligence artificielle. Je dois dire que je suis un petit peu déçu. Je trouve que c'est quand même plutôt générique, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça donne des choses qu'après on peut creuser si on a envie. Mais sur ce point-là, je trouve que rien ne vaut l'esprit critique et rien ne vaut le fait de faire des recherches par nous-mêmes. C'est ce qu'on va faire, bien sûr, sur cette chaîne. En tout cas, il m'a un peu refroidi, je dois vous dire, avec Google. J'ai envie de creuser les rapports entre Google, intelligence artificielle et armement, parce que évidemment c'est un sujet qui me questionne. Et donc, je pensais investir dans une de ces actions à la suite de ma discussion avec cette intelligence artificielle, mais ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais choisir la sécurité, et je vais racheter une part de mon ETF qui investit dans les entreprises à l'échelle mondiale qui ont les plus solides politiques RSE, parce que dedans on a des entreprises qui sont bien connues, mais l'idée c'est que à mesure que les critères RSE vont devenir de plus en plus importants, et ben on est déjà prêt avec un ETF de ce genre-là, et vu qu'il a pas mal baissé récemment, je vais recharger un petit peu pour profiter
des hausses à venir. Bim, c'est envoyé. Et vous voyez que mon portefeuille est en route vers de nouveaux sommets, mais évidemment, on va pas trop s'enjailler à cause de choses de ce genre, car nous sommes là pour la compétition, nous sommes là pour la course sur le long terme. Et si ça vous dit de vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.